You deserve my worship. You deserve. Prenons nos Bibles. Le thème qui m'avait été donné, mes destinées sont dans ta main. Mais je vous propose un sous-thème ce matin. Tu me chercheras. Amen. Ah, tu n'as pas dit amen. C'est ça. En fait, c'est même ça la prédication. Dis à ton voisin, tu vas me chercher. Bon, ce gars boyo talio à gauche, hein. Alléluia. Amen. Tu sais, ce genre de culte, moi je demande toujours à la fin, on peut faire des selfies. Parce qu'on ne sait jamais. Oh. Dis à ton voisin, on ne sait jamais. Bon, tu sais, le problème avec les photos, même si tu veux nier qu'on a été ensemble, on va juste te montrer la photo. Même si on ne mange pas avec toi pendant que tu seras dans la gloire, mais au moins tu ne nous interdiras pas de mettre ça sur Facebook. Oh, mais c'est vrai, non? Oui. Tu ne nous empêcheras pas de dire à tout le monde qu'au moins il n'a commis président de la République. Amen. Parce qu'il y aura... Le Seigneur m'a dit ce matin, je vais oindre deux types de personnes. Je vais oindre les prophètes. Je vais oindre les rois. Amen. Tu sais, le problème c'est que on peut être prophète mais on n'est pas prophétique. Mais on peut aussi être, on peut ne pas être prophète mais on est prophétique. Et il y a des gens qui ne sont pas des prophètes mais ils sont très prophétiques. En fait, ces personnes saisissent une parole, elles disent elle me concerne, elle est à moi. Alors sois souple dans la présence de Dieu. Tu sais, il y a des gens qui regardent, moi avec cette veste, je vais commencer à crier. Non, crie s'il faut crier. Si tu sens que tu vas sauter, saute. Amen. 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 Juge chapitre 11. Le premier verset jusqu'au 13e verset. Jusqu'au 11e verset. Je vais lire avec interprétation, on va aller très rapidement. Amen. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Les problèmes commencent. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une femme, d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans le pays des Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Une autre version dit: les vauriens se rassemblèrent autour de lui. Et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, tu peux même souligner quelque temps après. Dis avec moi quelque temps après. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme le fils d'Ammon faisait la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef. Et nous combattrons les fils d'Ammon. C'est lui qui était rejeté, on est venu le chercher. Je sens ce matin qu'on va chercher quelqu'un. Je sens qu'on va te chercher ce matin. Amen. Il dit à Jephthé:
Non, non, le verset 7. Jephthé répondit aux anciens des Galates. N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Celui qui était faible est maintenant sur le point de négocier. Le verset 8. Verset 8. Les anciens de Galate dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef. Luc chapitre 10, la suite vous allez lire. Luc chapitre 10, le verset 30 à 37. Celui qui trouve le premier peut nous aider. Luc 10, 30 à 37. Celui qui trouve le premier peut nous aider. Mais quand vous lirez, respectez les points et les virgules. Oui. Oui. Ok. En réponse, Jésus dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il vit accomplir un président, il lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, et le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le chemin, il le vit blessé, et s'en écartant, poursuit sa route. En deux, de même aussi un lévite arriva au même endroit, le vit, et s'en écartant, poursuit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec l'huile de vin, et le remplissait de pansement. Oui, le changea sur sa propre huile, le chargea sur sa propre huile. Et il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, le remit à l'aubergiste et lui dit, prends soin de cet homme et de ce qu'on tuera de penser en plus, et je te le rembourserai moi-même quand je le placerai. Et Jésus ajouta, à ton avis, lequel de ces trois se montrait le plus prochain de cet homme qui avait été victime de Milan? Pensez, celui qui a habitué le Dieu, répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Amen. 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 Une histoire qui m'a beaucoup aidé dans la vie. Jephthé. Histoire d'un homme rejeté. Rejeté par sa famille. Et quand le texte commence, dans Juge chapitre 11, directement on commence par introduire les qualités de cet homme. Alors qu'on n'a même pas parlé de ses exploits. Directement on commence par un vaillant héros. On dit Jephthé était un vaillant héros. Alléluia. Amen. Je crois ce matin qu'il y a des héros qui deviendront des héros. Amen. Alléluia. Amen. Jephthé se réveille un matin, ne sachant pas qu'il y avait déjà un complot la nuit. Sûrement les gens se sont ligués, ils ont fait une réunion des familles. Et lui ne savait pas. Et dans cette réunion, il y a eu des articles. Article 1er. Alinéa 4. Alléluia. Amen. Donc il y avait déjà eu une décision, lui ne savait pas. Alléluia. Amen. Et ils ont décidé, sa maman est prostituée. 2, il n'héritera pas avec nous. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choix dans la vie que Dieu ne nous laisse pas choisir.
Comme naître dans une famille. Dieu, c'est lui qui choisit pour nous laquelle des familles est meilleure pour nous. Un jour, un frère est venu me voir et me dit, en tout cas, moi, j'aimerais même naître dans votre famille. Mais je dis, alléluia. Amen. En fait, Jephthé n'a pas choisi de naître dans cette famille. Mais c'est Dieu qui avait décidé qu'il vienne par une femme prostituée. Le problème, c'est qu'il subit un sort qui ne lui était pas, qui n'était pas à lui. Il est victime de quelque chose dont il ne savait même pas. Vous savez, les douleurs les plus difficiles à supporter sont les douleurs qui sont causées par le genre de nos familles. Quand je vous regarde, je vois des maquillages. Et surtout les mamans. Vous savez, il y a certains maquillages que moi j'appelle penko. Peinture nationale du Congo. Donc quand... Ne regardez pas les maquillages, les gens ont des problèmes. Les cœurs, s'il y avait un scanner spirituel, où on devait scanner l'état de cœur de chacun, on va commencer à dire waouh. Alléluia. Amen. On va commencer à s'étonner. Pourquoi? Parce que les cœurs de plusieurs sont remplis de blessures. Il y a des gens qui ont été rejetés dès leur enfance. Alléluia. Amen. J'ai rencontré une fille qui avait 18 ans à Goma. Ses parents sont morts pendant la guerre. Elle a été élevée par les voisins. Blessure intérieure. Alors le jour où elle est venue, j'étais en train de recevoir les gens. Elle n'a pas fini de m'expliquer, elle pleurait. Pourquoi? Parce qu'il y avait des douleurs dans son cœur. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui chantent même avec nous. Qui t'a mis dans son cœur, il sait que ça ne va pas. Douleur sur douleur. Il n'y a pas quelque chose qui fait mal comme être rejeté. Pas seulement rejeté, être abandonné. Il y a des enfants qui ont grandi, qui ont été abandonnés par leurs parents. Ils sont à l'église, ils vivent, ils sont là avec nous, mais ils ne se sont jamais fait guérir. Alléluia. Amen. Il y a une maman, chaque fois qu'on allait prier pour le malade, chaque fois qu'on allait dans un deuil, même quand elle ne connaissait pas la personne, elle pleurait. Moi, je pensais qu'elle pleurait la personne. Et puis un jour, je dis, maman Clémentine, explique-moi d'abord. Pourquoi dans tous les deuils tu pleures toujours, même quand on ne connaît pas la personne? Non, quand ça, François Koufa. Son mari est mort en 1935. Donc, il est loin de la Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y a une blessure. Alléluia. Amen. Il y a des blessures, il y a des mariages. Ici, on regarde seulement, mais ça ne va pas. Un pasteur a dit, le mariage, c'est comme le marché. Il y a d'autres personnes entrent et d'autres sortent. Moi, j'ai dit, le mariage n'est pas un marché. Parce que dans le marché, il y a le désordre. On prophétisait sur une sœur, on dit, Dieu vient de libérer ton mariage. Quelqu'un était à côté, mariage ndénini. Eh, mariage ndénini. Ndé loko. Alléluia. Est-ce que vous savez que le mariage est une bénédiction? Oui, bien, Blessure intérieure.
azoka na motema. Alléluia. Amen. J'ai suivi un témoignage, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Un mari est sorti avec les cousines de sa femme. La petite soeur de sa femme. Les amis de sa femme. Alors un jour, il était très malade, il veut confesser, il sentait qu'il allait mourir. Maintenant sa femme est venue, il dit en tout cas je vais confesser, je sens que je ne vais pas rester, je vais mourir. Maintenant il dit à sa femme, il dit non pardonne-moi, je suis sorti avec tel, je suis sorti avec tel, je suis sorti avec tel. Il dit, la femme dit, naebaki. Kasingam nateli au poison, yo pe limbisanga. Wow. Ne faites pas ça chez vous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, il y a des douleurs. Dans l'entreprise, vous travaillez bien, mais vous sentez que vous n'êtes pas aimé. Tout le monde va. Il va en voyage, ils ont des missions, mais toi tu n'as pas de missions, tu ne sors jamais. Mais ça crée en toi quelque chose comme une blessure. Jephthé a connu ce problème. Il était blessé intérieurement. Mais j'aime l'attitude de Jephthé. Malgré les blessures de Jephthé, malgré les douleurs de Jephthé, Jephthé n'a pas combattu ses frères. Jephthé n'est pas allé se plaindre au niveau de la justice. La Bible dit il est parti loin de ses frères. Non, la Bible dit il a fui loin de ses frères. Et les gens de rien sont venus vers lui. Et ont commencé à l'accompagner. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as été rejeté, ce matin, il y a un Dieu qui t'a récupéré. Alléluia. Ça ne sert à rien de guérir, de garder des blessures à l'intérieur. Parce que la finalité est ce qu'elle te tue. La finalité, elle détruit ta destinée. En lisant ce texte de Psaume chapitre 31, le verset 16, David arrive à un moment de sa vie, il conclut, dit, mes destinées sont dans la main de l'Éternel. Nos destinées ne sont pas entre les mains des hommes, mais entre les mains de Dieu. Quand une porte se ferme, une autre va s'ouvrir certainement. Alléluia. Amen. Jacob est resté longtemps dans son deuil. On lui a dit que ton fils est mort. Alors que c'était un faux deuil. Mais il est resté dans son deuil. Toute sa vie, il pleurait. Ma prière ce matin, c'est que tu apprennes que Joseph n'est pas mort et qu'il est en vie. Il y a des Jacob lui-même, il dit, je pensais que je n'allais plus te revoir, mon fils. Il y a des choses que tu pensais que tu ne vas plus revoir, mais que tu vas revoir dans le nom de Jésus. Tu pensais que tu n'allais plus travailler, mais que tu vas travailler dans le nom de Jésus. Tu pensais que tu n'allais pas vivre la guérison ce matin, tu vivras la guérison au nom de Jésus. Tu pensais que ce fiancé qui est parti ne reviendra pas, il reviendra dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nos destinées ne sont pas entre les mains des hommes. Pas entre les mains de nos pasteurs. Pas entre les mains des prophètes. Mais entre les mains de celui qu'on ne peut pas toucher. La Bible dit nous sommes cachés en Jésus. Jésus est caché en Dieu. Personne ne te touchera. Si le diable était puissant, il allait t'interdire de croire en Jésus.
Oui, mais comme tu as cru en Jésus, c'est que ta destinée est dans le main de cet homme. Il y avait un homme, il quittait Jéricho pour Jérusalem. Mais sur son chemin, il rencontra les brigands. La Bible dit, il est roueur des coups. Vous avez reçu les coups de la vie. Vous avez perdu des hommes, des êtres chers. Vous avez reçu, je ne sais pas quel genre de coups. Vous avez perdu quelqu'un qui vous était précieux. La Bible dit, il rencontra les brigands. Deuxième chose, on les rouait des coups. Troisième chose, il est resté à demi-mort. Quatrième chose qui fait encore très mal. Dans sa douleur, personne n'est venu l'assister. Les gens comme les sacrificateurs, ils ont rencontré un homme par terre, à demi-mort, et qui étaient des modèles. La Bible dit ils passèrent à côté. Les Lévites, la même chose. Ils ont vu les frères. Ils ont vu cet homme par terre. La Bible dit à demi-mort. Sûrement il ne bougeait plus. Sûrement il a connu un problème. Il ne pouvait plus faire un mouvement. Il n'y avait pas de secours pour lui. Mais il y a un homme qui vient de loin. On l'appelle le bon samaritain. Et quand il voit cet homme, il ne regarde pas la religion. Il ne regarde pas sa race. Mais il regarde l'amour de Dieu dans son cœur pour cet homme. Je suis en train de déclarer ce matin, si les fiancés sont partis, laissez-les partir. S'il y a des hommes qui sont partis, laissez-les partir. S'il y a des gens qui vous abandonnent, laissez-les vous abandonner. C'est que je sais, c'est qu'il y aura un bon samaritain sur ton chemin. Laissez les boss qui t'ont rejeté. Ne réagissez pas en mal. Mais il y aura un jour, tu rencontreras quelqu'un sur ton chemin. C'est que j'aime avec Dieu. On a tapé cet homme, on l'a tabassé. C'était pitoyable, c'était affreux. Mais c'est que j'aime, on l'a pas enlevé sous le chemin de sa destinée. Ceux qui t'ont fait du mal ne t'ont pas enlevé sur le chemin de ta destinée. Ceux qui t'ont blessé dans la vie ne t'ont pas enlevé sur le chemin de ta destinée. J'ai compris dans la vie que dans le monde entier, il n'y a pas d'école qui forme les généraux. Les généraux ne sont pas formés dans les écoles spécifiques, elles sont formées par les épreuves. Les généraux sont formés par les épreuves. Tu traverses certainement un désert. Tu traverses des problèmes. Tu traverses je ne sais pas quoi. Mais il y a un Dieu entre ses mains. Il a ta destinée. Il sait que tu ne n'échoueras pas. C'est lui qu'on a rejeté. Le Jephté qu'on a rejeté. Le Jephté qu'on a mis à côté. Mais un jour, Dieu dans son puzzle, Dieu dans son puzzle suscite la guerre. Suscite la guerre avec le fils d'Amon. Et il attaque les Galadites. Alléluia. Amen. Et les Galadites eux-mêmes, ils ont compris. Cette guerre n'est pas à nous. C'est pas à notre niveau. Je veux dire à quelqu'un, Dieu suscitera un événement où on viendra te chercher. Je pensais que tu disais Amen, comme ça j'avance. Amen. Dieu va susciter quelque chose dans l'entreprise.
l'église. Et c'est toi qu'on viendra chercher pour dire tu es expert dans ça. Alléluia. Amen. David n'est pas entré dans la maison royale après la mort de Goliath. Ce qui a introduit d'abord David dans le palais royal, ce n'est pas la mort de Goliath. Ce qu'il a introduit, c'est les talents qu'il avait. Quelqu'un a dit, je connais, Dieu a suscité un problème dans le palais royal. Les rois ont un problème, troublés, pas de sommeil, troublés par les esprits. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu crée un événement. Je prie que Dieu crée un événement où on viendra te chercher dans le nom de Jésus. David était quelque part. David était quelque part. Quelque part dans la brousse. Je ne sais pas qui l'avait vu jouer de l'harpe. Je ne sais pas qui avait entendu le son de la musique. Mais quand le roi a un problème, il y a quelqu'un qui vient et dit, roi, je connais quelqu'un. Il dit, roi, je connais quelqu'un qui sait jouer de la harpe. Dans 1 Samuel chapitre 16, 1 Samuel 16. La Bible dit, on est allé le chercher. On l'a amené. On va chercher. Le monde a besoin de ceux qui ont la solution. Et nous qui avons Christ, nous avons la solution. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Ne reste pas sur ta douleur. Relève-toi. Continue la marche. Ne regarde pas ceux qui t'ont fait du mal, mais regarde l'investissement de Dieu dans ta vie. Tu es une solution. Tu es la solution pour ce pays. Il y a des rois que Dieu va voir ce matin. Il y a des politiciens que Dieu va voir ce matin. Il y a aussi des prophètes que Dieu va voir ce matin. Des gens qui vont bouleverser la ville de Kinshasa. Seigneur, dans cette église, qui est des prophètes authentiques. Alléluia. Amen. Là où il y a l'originalité, la soif reste. Dis à ton voisin, ne copie pas ton voisin. Parce que vous n'avez pas connu le même événement. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est terriblement terrible. Dieu est compliqué, peut compliquer tous les compliqués qui compliquent les compliqués. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je sens dans mon cœur que je dois bénir quelqu'un. Dis à ton voisin, sois guéri. Sois guéri. Amen. Alléluia. Amen. Dieu crée un problème. Pas n'importe quel problème. Les fils d'Amon sont venus attaquer. Tu sais, il y a tout le monde qui va prier pour tout le monde, mais tout le monde n'a pas la même grâce que tout le monde. Il y a un moment, on cherchera seulement les prophètes à la... Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, Dieu n'a pas des soldats généralistes, il a aussi des soldats spécialistes. Amen. C'est comme ça que j'ai arrêté de me comparer aux gens. J'avais dit ça hier. Parce que je sais que je suis original. Tu peux prophétiser tout le monde, mais moi, peut-être que je ne prophétiserai pas. Il suffit juste que je dise Dieu t'a béni. C'est parti. Dis à ton voisin, ne pleure pas. On viendra te chercher. On viendra te chercher pour que tu deviennes chef quelque part. Est-ce que tu peux dire à 10 personnes que tu vas aussi me chercher? Parce que mon temps est en train d'arriver. Est-ce que tu peux taper 10 personnes? Est-ce que tu peux taper 11 personnes? Est-ce que tu peux dire à la 11e personne que tu vas un jour me chercher? Tu vas me chercher, tu vas me chercher. Ah oui, ah oui. Ah. Frère, oyebi ko olukanga. Maman, oyebi ko olukanga. Amen. Alléluia. Amen. Si on a posé une question pour Annie, c'est un spécial. Amen. Alléluia.
Amen. Tu sais, j'ai déjà compris que tous ceux qui voyagent, quand ils descendent, ils ne descendent pas avec les sièges de l'avion. Vous savez pourquoi? Parce que les restes là, nous aussi on va monter. Alléluia. Même quand tu te maries, ce n'est pas mon problème. Tu n'as pas pris mon mari. Même quand tu te maries, tu n'as pas pris ma femme. Même quand tout le monde se marie, je reste le seul. Mais vous n'allez jamais épouser ma femme. J'ai béni quelqu'un ce matin. Ta destinée est entre les mains. Waouh. Je sens dans mon cœur qu'il y a des gens qui seront restaurés ce matin. Ma destinée n'est pas entre les mains des hommes. Je vous laisse vous marier. Ce n'est pas ça le problème. Mais sachez que dans le silité. Alléluia. Parce que les paniers continuent à circuler. Je suis comme Jephthé. On viendra me chercher parce que Dieu a déjà suscité un besoin. Je veux dire, dis à ton voisin, sois la solution au problème. Dis-lui encore, ne sois pas le problème. Mon Dieu. Je sens que cette semaine est bénie. Papa, tiens-moi. Tu es béni. Je sens que tu es béni. Na pambola déjà yo. Dans so monique mutu moko hein, osoyebiseka na pamboli yo parce que na yebi ke na koluka yo. Frère, so lelo na komi premier ministre olukanga. Alléluia. Pas nomination pécilité. Dans le silité. Dans le silité. Tam sungane na okoma DG. Amen. Alléluia. Un jour, je travaillais au ministère du budget. Je me suis rappelé d'un professeur qui m'a fait échouer à l'université. Maintenant, il était tombé malade. On devait signer son document. Et Dieu, comme il organise les choses, les documents tombent entre mes mains. Je regarda. Je raisonna. Je me souvenais. Si ça existe. Alléluia. Tali papa onabi. Obi ki na ishwaka pona o. Alléluia. Amen. Parce que dans mon cœur, il y avait l'amour de Dieu. Je ne devais pas. Mais avant de libérer, si va signer, va libérer na la, mais na bengi sko vie, na bise vie. Oui, bisous. Est-ce que j'ai péché? Non. On se rappelait nanga ina chik na nini. Yom tutsanga 13 sur 60. Alléluia. Amen. En fait, ce que je dis est prophétique. Quand je dis qu'on va vous chercher, c'est qu'on va vous chercher. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu es en train d'acclamer que quelque chose se passe dans ta vie, je suis en train de voir comme une grande pluie s'abat sur la salle. Il y a des gens qui seront mouillés de bénédictions. Il y a des gens qui vont témoigner. Depuis que je partais au culte matinal, Dieu de Philadelphie, Dieu de ces hommes de Dieu m'a visité. Il y aura la visitation à la chorale. Il y aura la visitation dans les chantres. Il y aura la visitation. Tu entres comme ça. On est en train de signer les papiers. Pendant que tu acclames, je vois des dossiers d'argent. On est en train de signer. Je prie que là où on n'avait pas signé, tes dossiers étaient bloqués, que tes dossiers remontent
Je prie que tu aies ce marché. Je déclare que ce marché est à toi. Si tu es ingénieur, sois béni. Si tu es avocat, sois béni. Je vois des cabinets d'avocats bénis. Je vois des médecins que Dieu va bénir ce matin. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous êtes là? Je vois une femme qui n'avait pas d'enfant, mais dans ce culte matinal, elle viendra témoigner. Je sens quelque chose dans mon ventre. Je bénis ton ventre. Je bénis les fruits de tes entrailles. Je bénis ton travail. Je bénis ton ministère. Je bénis tes projets. Ah, tu as raté l'occasion de dire Amen. Je te bénis. Je déclare que tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Les psalmistes déclarent: quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je déclare ce matin que Dieu change la vallée des Baca en un lieu plein de sources. Là où tu as échoué, relève-toi. Je déclare sur toi que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je suis en train de voir des portes qui vont s'ouvrir maintenant. Ma prière, c'est que les portes qui s'ouvrent, mais qu'elles restent ouvertes, mais que toi tu y accèdes. Dis à ton voisin: la porte m'est ouverte, je vais accéder à cette porte. Je bénis les... Aïe, 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 aïe. Regarde. Je suis en train de voir comme une banderole. On est en train d'élever une banderole. Mais je vois clairement un nom. Et sur ce nom, je vois ça commence avec K. Ça commence avec K. A. N. D. O. Kandolo. Amen. Si la personne est là, elle peut venir. Je suis maintenant dans le prophétique. Je sens que le ciel est déjà ouvert. C'est vous, Kandolo. Je suis en train de voir. On écrit sur le nom de Kandolo. On écrit presse présidentielle. Alléluia. Can I prophesy? Est-ce que je peux prophétiser? Mon Dieu. Viens rapidement. Alléluia. Viens rapidement. Je sens, j'entends le cri d'un mariage. Alléluia. Protocole, soyez là. Soyez là rapidement parce qu'il y a une forte gloire sur elle. Je suis en train d'entendre les cris de la fête chez elle. Alléluia. Dieu est en train de libérer plusieurs. Dieu est en train de libérer. Pendant que je vois on écrit Kandolo, moi je vois on écrit Eugène. Est-ce que je peux prophétiser? Je sens la grâce de Dieu ce matin. Je sens la grâce de Dieu ce matin. Il y a une femme dans son sac qui a les photos des enfants. Qu'elle vienne. Papa, ton dossier est arrivé à la présidence, mais il y a quelqu'un qui avait bloqué. Non, pendant que tu pleures, je vois on écrit restauration. T'as la Bible sur 2 mois. 2 mois. Je vois le Seigneur te faire entrer là. Jésus. Alléluia. My God. My God, my God, my God, my... Je vois un numéro. Sur ce numéro, il doit avoir des 8. Venez.
On se connaît? On a parlé? Est-ce que tu sais que ton numéro est en train de sonner? Dieu vient de libérer ce numéro. Amen. Dieu me dit tu ne manqueras pas d'emploi. Amen. Amen. Alléluia. Tu sais, pendant que je suis en train de prophétiser, dans ton cœur, tu dis, mais il doit aussi prophétiser pour moi. Tu me confirmes? Monte. Mais pourquoi tu es en train... Dieu me dit, dis-lui pourquoi il s'inquiète par rapport à son mariage. Naébité, je suis en train de voir des sœurs qui sont un peu de teint clair. Hein? Elle est claire. Je vois comme la main d'un homme qui, comme un sceau sur cette relation. Dieu me dit avance. Mais ta famille va te bloquer. N'écoute pas d'abord la famille, écoute d'abord Dieu. Amen. Cherche un peu dans ton téléphone s'il y a grâce. Il y en a plusieurs. Et puis je vais chercher Joël. Il y en a, appelle maintenant Joël. Parce que Dieu est en train de faire la même chose avec Joël. Hein? Il y a un seul Joël particulier que je connais. Oui. Appelle Joël. Dieu est capable de voir même les noms dans un téléphone. Amen. Et de répondre à une prière en distance. Amen. Je prie, si tu as prié ce matin, que Dieu réponde à tes prières. Amen. Julia. S'il répond, dis-lui, on est en train de prophétiser sur toi, mais toi-même, tu n'es pas venu. Alléluia. Amen. Je vais finir. Mais je sens dans mon esprit. Qu'ils viennent demain parce que Nazomo n'est pas moi parti politique. Dieu te bénisse. Amen. Lève juste tes deux mains, je vais prier. Seigneur, je prie pour ce peuple. You deserve my worship.